On vivait aussi bien comme aujourd'hui, on vivait. Il faut bien leur raconter ça. On se suffisait avec moins. Les gens se suffisaient avec moins. Ils ne cherchaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vois pour la présidence de la République, ils étaient une douzaine. Dans le temps du temps de De Gaulle, pour Binou, tout ça, il n'y avait pas tant de monde qui se présentait. Ah oui. Aujourd'hui, c'est le pouvoir, c'est ça. Et ce qu'il y a de plus mauvais, que la moitié des gens ne votent pas, parce que nos hommes ne tiennent pas les paroles. Je crois que les gens n'ont plus confiance à nos hommes. C'est pas grave. Vous trouvez que avant on avait plus confiance? Oui. La confiance même, elle se faisait même sans écrit. Aujourd'hui, il faut des écritures. Mais souvent, la confiance, quelqu'un prêtait des sous à quelqu'un, mais la confiance y était. La parole, moi je le vois comme ça, parce que un jeune qui a 30 ou 40 ans maintenant, on avait tellement de choses à dire. Allez-y. Bon, qu'est-ce que... Ben, commençons par le début peut-être. Donc vous êtes né à Krems et vous, après le certificat d'études, vous avez commencé à labourer avec les... Oui, les labours, à semer le sac sur l'épaule, comme était, et ça, et les semailles. On n'avait pas Le blé? le blé, l'orge, l'avoine. Et plus tard, c'est venu que... on a acheté le pony entre 50 et 55. Ça s'est modernisé un peu. On a acheté le tracteur, c'était quoi? C'était le pony 820. Le Pony 820. Pony, voici, oui, c'était... Il n'y avait pas de chômage. Tout le monde travaillait. Il n'y avait pas de chômage à l'époque. Et bien sûr, ça s'est modernisé. Et il n'y a pas de... Après, il y a eu les choses à payer. On a eu le subscription, le téléphone, tout ça. Bien sûr, après, il y a eu... En fait, le confort, je voulais dire. Ouais, dites-moi, c'est-à-dire les Oui. choses à payer. Nous avons le confort aujourd'hui qu'on n'avait pas autrefois, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui est apparu? Dites-moi au fur et à mesure. Là, vous avez donc, dans les années 50, vous m'avez dit le Pony. Oui, 50, 55. Et après, après ça a suivi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui... Et puis, c'est ce qu'il y avait, ils se sont modernisés. Et on n'avait pas l'électricité encore. Ouais. Avant, vous avez quoi comme lumière? Avant l'électricité? Les petits lampettes là-haut. Ah oui. Les, Bon, il n'est pas là, mais on avait une lampe en verre oui. qu'on mettait sur le table. Oui. Et... C'est à huile? À huile? Non, 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 au pétrole. Au pétrole, ouais. Ah, Oui, ouais, c'était ouais. au pétrole, c'est sur de mémoire. Mhm. Et à l'étape, pour soigner les bêtes, on avait une lanterne. Et oui. C'était comme ça, les gens. C'était l'époque comme ça. Et puis voilà. Mais les gens étaient aussi contents qu'aujourd'hui. On n'avait pas vu le mystère, comme on dit, à côté. Ça, comme on dit, le confort qu'on a aujourd'hui. Seulement le confort, il faut... Aujourd'hui, des vieux dans l'Albenque, dans la commune, autrefois, de ce temps-là, il y a 60, 70 ans, enfin, des dates, tout ce monde, tous ces vieux ont beaucoup disparu. Maintenant, il y a un monde nouveau, que quand je vais sur le bal là-bas, Ouais. ils passent devant, on ne les connaît pas, ils ne connaissent pas, et des fois, je dis bonjour, et ça vient petit à petit. Mais c'est une nouvelle société qui est venue. On avait un contact des gens ici dans le quartier, que maintenant il y en a 7-8 maisons. Des vieux sont morts, les enfants sont partis à Paris.
Et les campagnes se sont dépeuplées comme ça. Parce qu'autrefois, ici, En fait, L'autonomie, t'es allé faire du tourisme aux États-Unis, t'as pas suivi ton mari, t'as fait du tourisme. J'ai fait Dartmouth tout de même. Oui, quand même, mais Un combien de peu, temps? ouais, 3 ouais. semaines, quoi. Mais ils ont fini à New York, attention, on a fini à New York. J'essaie de voir parce que je Parce que sais tu l'as quand même vu un peu la de temps en soirée temps. d'adieu a été très, très étonnante parce que c'était un garçon qui avait tellement d'éloquence que même il parlait tellement bien, je comprenais tellement bien l'américain à l'époque, il parlait américain, que j'en avais les larmes aux yeux. Je me souviens, je pleurais le jour du départ. C'était qui ce garçon? Et bien, Tu ce sais garçon, c'était un avocat. Et il a un nom très connu, pourtant. Il peut bien mais parler j'ai en oublié étant son nom. avocat. Oui. Mais les Et noms, la soirée d'adieu, c'était pourquoi? C'était la soirée de ces vins qui étaient à New York, de mon Ah oui, mari d'accord. avec ces vins-là, Ok. qui faisaient leur adieu à ceux qui les avaient reçus à New D'accord. York. Ah ouais, Parce ouais. qu'il y avait toute une organisation. Ils étaient coiffés par un Français qui connaissait depuis quelque temps et qui les a toujours accompagnés. Et pour l'adieu, voilà. Et parmi eux, il y avait un garçon qui était très gentil aussi, qui s'appelait Voguet, c'est-à-dire que c'était les champagnes, et il y avait beaucoup de champagne qui était offert par Pierre de Voguet toujours. Oui, oui. Quel autre souvenir de New York, Ah dites-moi? bien, à New York, je vous dis, en dehors de ce cousin-là qui avait une île dans le golfe du Mexique, là, qui est-ce que nous avons vu à New York? Pas grand monde, on essayait de voir des gens français, parce que des gens américains, nous en avons surtout vu en Floride et à Dartmouth. Mais il y a rien qui vous a marqué à New York quand même? Ah, mais les musées, évidemment. Oui, les musées, oui, Songez l'architecture que aussi c'est quand même. là dans le musée premier que j'ai vu Guernica la première fois de ma vie. Hmm. Et à ce moment-là, Guernica était dans le musée de New York. Et à ce moment-là, il y avait les filles d'Avignon, là, comment ça s'appelle, les demoiselles d'Avignon aussi. C'est là que j'ai connu les premiers peintres contemporains, Juan Gris. Il y avait l'exposition de Juan Gris. Ben, toute l'Europe était représentée dans avec hein. tout ce qui avait du succès à l'heure actuelle, ils étaient en nombre en Amérique. Et il y avait donc tous les musées, on était occupés aussi beaucoup avec ça. L'église, pas tellement. On est allé à l'église à Dartmouth, ça nous amusait beaucoup parce que la pasteur était une danseuse. Et alors elle dansait. Déjà une femme, en plus danseuse, oui, c'était... Oui, mais elle original. dansait pendant l'église, et oui. Oui, parce que D'accord, donc New York, après retour en France alors après du coup? retour en France, toujours en bateau avec une de mes amies. Voilà. D'accord. Donc ça Et, c'est on est en rentrés 50... séparément. Une de mes amies est rentrée ouais. avec moi, mais pas l'autre. Bah, l'autre, elle était enceinte. Elle était Donc enceinte, elle est ouais, venue, elle peut-être est rentrée pour revenue, accoucher un peu plus avant, tôt, ouais. peut-être. Oui, hein. peut-être. Et retour en France, vous êtes installé où? Et bien toujours au même endroit, en À Normandie, Chambéry? nous étions. Ah non. T'es non, retourné à non, Dives, non. vous n'êtes pas allé à Histoire tout de suite? Et non. On a passé au moins toute une année à Dives. Ah, encore. d'accord, vous êtes repassé une année à Oui, Dives, oui. voilà. Ah, d'accord, je Oui, savais oui. pas. On a repassé une année. D'accord. Mais ton Ensuite, père travaillait, parce qu'on ne savait pas. C'est bien, c'est Ouais, c'est maintenant, des ouais. histoires de vie, on apprend des tas de choses. On apprend des nous, tas de choses, c'est pour ça que je reste là. Puis de temps Ben en temps oui, pour... oui, vous Mais parce apprenez que sur on est resté, des si tu choses veux, inconnues on est encore. resté là, mais ton père, on ne savait pas s'il prendrait une usine en banlieue parisienne ou l'usine d'histoire. Ouais. Il allait dans les deux à ce moment-là. Ouais. Et ensuite, ça a été histoire, et il a fallu toute une année. Et puis à ce moment-là, mon beau-père a été malade, il est venu avec nous. Et ma belle-mère aussi. Tout ça, ça a modifié beaucoup notre existence. Hein. Ouais. Oui. Les bœufs alors? À labourer, À la bourrée, et à labourer, oui, tous les travaux de la ferme. Parce qu'il n'y avait pas de tracteur. Oui, oui. Il est arrivé en quelle année le tracteur? À peu près. Le tracteur, il est arrivé en 58, il a dû arriver ici. Vous en souvenez?
Oui, oui. Vous pouvez me raconter ça? Ah ben, c'est-à-dire que bon, on a acheté un petit poney. Ouais, vous aussi. Et oui. C'était différent, quoi. On faisait... Ça marchait plus vite, quand même. C'était plus intéressant. Le tracteur. C'était moins fatigant aussi, non? Ben oui, aussi. Parce que Oui, les deux, pour labourer, oui, il fallait suivre derrière, tandis qu'on était sur le tracteur, c'est sûr. Mais je vois que bon, c'était pas mal, mais bon. Ça a changé quoi quand même? Enfin, ça a permis des choses? Ben oui, c'est toujours pareil, et ça a évolué, le travail, et pour travailler, on en travaillait beaucoup plus. Parce que toujours pareil, si on avait un tracteur, on avait davantage de terre à travailler. Mais il a fallu s'endetter aussi, parce que souvent les gens ils disent qu'il fallait l'acheter le tracteur, c'était pas forcément évident. Eh bien, c'était, oui. Ouais. Ou alors il fallait avoir fait beaucoup d'économies. Ouais. Mais bon, il fallait un petit peu. Et des vous, fois, ça se passait comment? il se vendait des fois une paire de. Il y en avait qui achetaient des taurillons et ils les gardaient un peu de temps et ils grandissaient et après ils les dressaient un peu pour pouvoir. Ils travaillent, quoi. Surtout pour passer l'herse ou des trucs comme ça. Ouais. Pour le labour, il fallait qu'il soit plus grand. Mais bon, quand ils avaient assez remué avec le joug, là, ils étaient quand même dociles. Ouais. Et alors on pouvait les vendre et là on gagnait quand même un petit peu, mais on Ouais, les gardait un an et demi, Ouais. souvent. Il fallait les nourrir et Et ouais, oui, d'accord, il ouais. fallait les nourrir et puis les dresser un petit peu. Alors les gens, ils achetaient, ils étaient quand même dressés et ils payaient, ils avaient Donc gagné ça quand c'était même. avant le tracteur. Donc ça, Et ça oui, vous- alors on vendait ça pour acheter le tracteur. Et aussi. vous, c'est ce que vous avez fait? Et oui. Mhm. Des bœufs, on a changé en vaches. Après. Alors on avait des veaux qu'on vendait à la foire ou au boucher du coin. Au début, c'était le boucher du coin parce qu'il n'y avait pas de. Le boucher, il venait, un point, c'est tout. Lui, il avait le camion pour venir chercher les veaux. Parce qu'on ne pouvait pas aller. On n'avait rien pour les promener. On ne pouvait pas aller à la foire. Ouais, ouais. Et non. Ah ouais. Et non, non. Les bœufs, on pouvait y aller parce que bon, ils étaient dressés. On allait aux foires de Beauregard, il y avait, à Limogne, il y avait, et à Bâche. Les foires. C'est combien de kilomètres Beauregard d'ici? Ah ben ça fait 4-5 km, parce que ça passe tout droit. Donc Oui, c'était oui. sur les... Ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Donc Et vous à alliez Limogne, avec ils ont- deux bœufs là-bas? Ah ben Pour les là, il y vendre. avait beaucoup de gens qui allaient Ouais. vendre des bœufs et échanger, quoi. Il y avait Ouais, un ouais. échange. D'accord. Les gens, Du ils troc. achètent. Eh ben, oui, si on veut, quoi. Ou alors les gens, quand ils avaient des gros bœufs, ils les vendaient des fois autre part pour travailler plus fort encore, parce que des fois ici, quand même, on commençait petit un peu. On était pauvres, quand même, c'est le Corse. Ouais, ouais, ouais. Et la terre, il y avait des rochers, mais on n'allait pas bien bas. On grattait. Il y a du caillou tout de suite. Hein. Et oui, oui, alors ça fait que les bœufs, ils n'avaient pas besoin d'être si costauds comme bonne terre, quoi. Ils faisaient avec d'ailleurs des charrues qui menaient large et tournaient vraiment la terre, tandis qu'ici, il fallait rien que. Oui, c'était pas. Voilà. Qui c'est qui dressait les taurillons? Ah ben, c'était mon grand-père et mon père, et après c'était moi avec mon père. Ah ouais. Ah Vous ouais. l'avez fait vous aussi alors? Oui, oui, oui. Ah, moi, j'ai souvent. Ah, je me suis promenée dans les champs, hein. Ouais. Des fois inutile, mais il fallait pour les dresser. On passait 2 fois au lieu de passer une fois. Voilà. Enfin bon, C'était plutôt un boulot, un travail d'homme ou... c'était plutôt un travail d'homme, mais moi ça me plaisait. Ça Bon, vous moi, plaisait, hein. oui, oui, mais bon, Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans? quand ils étaient quand même dressés à peu près, qu'ils étaient sages, ils me suivaient, alors ça fait. Allez, je vais attraper le bâton. Tina, allez, allez, vous allez. Allez, bâton. C'est parti. Ouais, de la période où vous êtes arrivé ici. Non, je pense pas. Le truc le
de la période où je suis arrivé ici, c'est avec les militaires, là, Il est jeune. au Sahara. Il fait le beau. Là, c'est au Cap Saint-Jacques. Ça devait être la mode, tu sais, des trucs avec un road wheel. Ouais. Un peu Tour de France, quoi. Mais il y avait du monde sur la plage, tu vois. Ça, c'est le Cap Saint-Jacques aussi. Ouais. Ça, c'est à Lourdes avec les militaires. Ça, c'est mes parents avec ma grande sœur. Mon père. Ça, c'était au Montas, en fait. On habitait à Cahors à ce moment-là. Reviens avant à Cahors. Ça? Non, l'autre avant encore. Voilà, celle-là, là. C'est où, ça? Je crois reconnaître. C'est rue des Cadourques. Ah oui, c'est ça. Hein. C'est au fond d'un... Il y a un parc. Il y a un parking maintenant. Ah, je sais pas, je pourrais pas... Il y a un immeuble d'appartements et c'est la maison d'après. D'après ma taille, tu vois, c'est juste après l'arrivée. Ouais, c'est parfait, ça. Ouais. Avec la Dauphine derrière. Ou peut-être 2 ans après, quoi, en fait. Ouais. Mais est-ce que tu échanges avec d'autres gens de ta famille maintenant, autour de ces photos, ou il n'y a plus que toi pour les interpréter? Mais on a partagé avec mes frères et sœurs. Voilà. Mais c'est de l'histoire ancienne quand même, quoi. Je pense que quand on sera parti, les gens ne pourront pas identifier les gens des photos. Mais ça arrive tout le temps, quoi. Enfin, donc, j'ai perdu des collègues, des trucs comme ça. Et j'ai toujours des pensées pour ceux qui vivaient seuls. Tu vois, enfin, qui vivaient vraiment seuls, les derniers membres de la famille, quoi. Enfin, et j'essaie toujours d'avoir une pensée pour eux, parce que je me dis, je sais pas si tu as vu Coco. Le film mexicain? Ouais. Ouais. Mais voilà, enfin, quand les gens sont complètement oubliés, ils disparaissent, quoi, physiquement, on va dire. On arrête de parler d'eux et après ils finissent de disparaître. C'est un peu ça, enfin. Donc je garde des photos. Je me suis retrouvé ici par hasard. Ça n'empêche pas que derrière, je trouve que c'est un hasard très très heureux. Parce que vraiment, c'est un endroit où je me plais. C'est un village vraiment agréable avec un agencement qui est vraiment très très beau. Enfin, j'adore les murets, les petites rues. En quoi je serais attaché au village, enfin. Je me pose la question de savoir si le village a une influence sur la sérénité que je ressens en ce moment. Peut-être pas, mais peut-être que ça a joué. Et j'y suis depuis quand même presque 10 ans maintenant, mais je compte bien y rester. Il y a 4 ou 5 ans, oui. Et alors, je dis à mon père que je ne comprenais rien du tout. Ouais. Et mon père qui m'a répondu, eh bien, tu pourras l'apprendre. Ouais.
ça, oui, puis voilà. C'était comme ça, les parents. En plus, j'étais l'aîné de la famille de 7. Ah ouais. Après moi, il y en a eu. D'ailleurs, mon frère le plus jeune, il est né un an avant que je parte à l'armée. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte Ah oui. des choses. Ah oui, il y a un écart. Oui, et il y a un écart, oui. Mais ici, il y avait dans le village, il y avait 4 ou 5 familles, des familles nombreuses qu'on appelle. Ouais. Voilà. Et vous habitiez pas là alors? Non, ça c'est Ouais, ça c'est la maison de ta femme. la maison de ma Et femme. alors du coup, c'était où alors que tu habitais? On notre mas, là, mas de Bourrel, ça s'appelait. Mas de Borel? Oui. Mas de Bourrel. Et maintenant, c'est un. Ça a été dans l'arrangement de famille, comment dire, à l'arrangement de famille, c'est un de mes frères qui l'a eu, et son fils, là, qui est policier, l'a acheté. D'accord. Enfin, mon frère lui a cédé. Voilà les histoires. Et moi ici, et alors, moi à l'époque, il vous faut tout ça, hein. À l'époque, j'avais pas de moyens de locomotion comme il faut, à l'époque, alors j'ai connu ma femme sur place. Hein. Et voilà. Vous pouvez aller là, puis Bah ouais. voilà. Parce que à l'époque, on se rencontrait dans les fêtes, non? Souvent, oui, oui. Toi, c'est le cas? Écoute, ma femme, je l'ai connue pendant, parce que moi j'ai travaillé beaucoup à l'extérieur. J'ai appris mon métier de maçon en rentrant de l'armée, parce que je ne voulais pas faire agriculteur. J'ai appris mon métier de maçon et j'allais travailler. Non, j'allais travailler là où ça payait, puis c'est tout. Voilà. Et j'ai travaillé. Je suis allé travailler, pour commencer, j'ai travaillé un an ici dans le village, puis je suis allé travailler à Rodez, puis de Rodez, je suis allé travailler à Montbazin, là où ça payait, et puis, dans l'Aveyron, là. Et puis j'ai foutu le camp, travaillé à Montpellier pendant 3 ans, à la nouvelle faculté des lettres de Montpellier, voilà. Ah ouais. Et après, il y a un artisan de valeur qui s'est foutu à son compte ici, qui m'a dit, tu ne voulais pas venir travailler toi avec moi? Ben, j'ai dit, s'il me faut aussi, mais tu me donnes le salaire qu'on me donne à Montpellier. Et ça marchait. Et après, je suis resté 3 ou 4 ans avec lui, et je me suis foutu à mon compte après. Et voilà. Maçon. Non. T'as qu'à sauter là, tu m'emmerdes. Patois. Patois? Tu l'as connu un peu le patois, toi? Mon père me le parlait un peu, ouais. Quelques mots, mais pas. Je ne comprends pas, non. Ah. Le patois, je parle avec mon voisin là, il a 10 ans de moins que moi, hein, mon voisin, il s'appelle Henri comme moi. Mais tous les deux, on parle patois quand on se rencontre. Parce que des fois, il vient passer demi-heure avec moi assis sur là où vous m'avez trouvé quand vous êtes passé, vous là. Et il vient s'asseoir avec moi, on parle pendant demi-heure en patois, et moi, tous les deux. Parce que j'aime ça, moi, parler patois. Ah oui, hein. La langue maternelle, ça s'oublie pas, ça. Mais oui. Et en plus, j'ai trouvé des gens, parce que là, c'est le chemin de Saint-Jacques, là. J'ai trouvé des gens, des pèlerins, quand ils entendent que je parle patois, ils discutent un peu avec moi. Ah oui. Pas longtemps, mais parce qu'ils n'ont pas le temps de s'amuser à attendre, mais ils aiment discuter un peu avec moi, en patois. Ils viennent d'où la plupart du temps, ces pèlerins là, de partout? Hein? Ils viennent de partout, ces pèlerins là? Il y a même des Américains qui viennent. Ah ouais? Il ne m'est pas ça, il y a un Américain qui m'a fait rire. Un grand là. J'ai dit, mais. Parce que je leur demande, d'où tu sors toi? Il m'a dit, je suis américain. Alors je lui ai dit, t'es venu à pied toi en Amérique? Non, il m'a dit, je suis venu comme ça moi.
Qu'est-ce que ça veut dire? À la nage, il m'a fait comprendre. Mais pour le moment, je suis le doyen du coin ici, de mon secteur ici. Le doyen. Ah oui, quand est-ce que tu es parti faire l'Algérie alors? Et à l'âge de 21 ans. T'étais déjà maçon? Bah oui. Ah non, 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 non. Non? Non, 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 j'ai appris mon métier qu'en rentrant de l'Algérie. En rentrant d'Algérie, oui. Que je ne voulais pas faire travailler à la terre. Alors. La terre était trop basse pour moi. Alors. Ouais. 6 mois, pas plus. 6 mois? 6 mois. J'étais maçon. Je né à... Connery. Comment vous écrivez? C-O-2-N-E-R-E. Et Connery. Voilà. C'est dans la Sarthe. Ouais, Sarthe. Et quand ça? Le 30 décembre 1932. Ça veut dire que je vais avoir 90 ans le 30. Et cette année, ouais. Le mois de décembre. Ah, vous aussi, vous êtes né pendant les fêtes, là? Ben oui. De fin d'année, En là. fin d'année, là, Moi, je oui. suis de 4 janvier, moi, alors... Ah bah oui. Quand tout le monde a bien bu, bien mangé. Ok, qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents, déjà? On va prendre... Ben déjà, ma maman était décédée, j'avais 4 ans. Et mon frère avait 2 ans. Donc j'étais chez les grands-parents, évidemment, parce que mon père travaillait comme boulanger. Donc il n'était pas là, il dormait, il travaillait la nuit. Puis après on est allé à l'école libre. Mhm. Ah, ça s'appelle comme ça? Oui, l'école libre, oui, c'était des dames qui étaient... Faut le mettre en route. Les sœurs, vous savez. Les sœurs, ouais. Mais par contre, elles nous faisaient l'école sans être habillées en sœurs. Ah oui. C'était Vous aviez de l'éducation catholique, quand même? oui, voilà, bah, tout à fait. Oui. Ouais. Oui. Alors moi, j'étais chez mes grands-parents, les parents de mon père. Et mon frère était chez les grands-parents de ma mère. On n'a pas été élevés ensemble. Ah oui. Ouais, ils vous ont séparés. Ben oui. Mm. Ben oui, parce que les grands-parents étaient déjà âgés. Ouais, Aussi ça bien faisait des deux beaucoup. côtés. Ils avaient déjà des enfants qui étaient très grands. Donc ils nous ont pris parce que maman est décédée, quoi. Mais c'était dans le même village? Ben, d'un côté c'était Duno et de l'autre côté Connery, mais on était à la même école, si vous voulez. D'accord. C'était 2 villages différents, mais on allait à la même école. C'était pas, enfin, on allait à pied, hein, ça avait quand même 2 kilomètres aussi bien de chaque côté pour venir à l'école. Comment ça? Eh ben, parce que à cette époque-là, il y avait la guerre, et ils prenaient les chevaux des gens, des fermiers, et ils ont emmené le cheval de mon grand-père. Et je verrai toujours mon grand-père
Eh oui. Oui. Qu'est-ce qui... vous voyez votre grand-père? Ben, il pleurait quand il est revenu sans son cheval. Ah, ouais. Parce qu'il l'a emmené aux Allemands. C'est les Allemands qui le prenaient. On leur en veut plus à ces gens-là, mais ils nous ont fait souffrir. Hein. Ouais, c'est ça la vérité. Ouais. Mais il y avait des Allemands qui étaient malheureux de nous rendre malheureux. On a eu ça à Conneré. Il y en avait moi, il y en a plusieurs qui me caressaient les joues et qui m'expliquaient qu'ils avaient des enfants comme moi chez eux. Et c'était des gens malheureux. Ils étaient malheureux. Et oui, c'est des gens un peu particuliers quand même, les de Broca, du coup, alors, parce que Oui, c'est le monde du cinéma, quoi. Oui, tout à fait, oui. Oui, il y a eu pas mal de films. C'était réalisateur. Oui, ouais. Je vais vous trouver le truc, c'est certain. Bah ouais, pourquoi pas, ouais, c'est intéressant ça. Et donc, ça se passait comment alors chez eux, alors C'est-à-dire C'est-à-dire, je sais pas... Chez Madame de Broca, quand j'y étais, non, déjà à ce moment ils étaient encore ensemble. Il y avait même ils étaient allés, je ne sais où, faire un cinéma. Et ils avaient ramené une bestiole qui me mordait. Une bestiole? Oui, comme un gros chat, si vous voulez. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais un lynx. Peut-être bien, mais il ne m'aimait pas. Il m'aimait bien quand je lui donnais à manger, et sinon il me mordait les jambes. Puis il est mort, il était vieux, mais ils avaient ramené ça je ne sais pas où. Et à ce moment-là, ils étaient encore ensemble chez Madame de Broca. Puis à un moment, ils se sont séparés. Donc je me suis retrouvée chez Madame de Broca, mais lui était déjà avec quelqu'un. Le premier portrait que j'ai fait, c'est le Tibétain. J'ai par contre, j'ai en commande un golfeur à faire. Un golfeur. J'aime pas trop travailler sur commande parce que toutes mes peintures, ça c'est mes souvenirs de gamin. Là où le terrain de navigation, Carole Albenque, c'était les terres qui étaient à mes grands-parents. Ah ouais. Et je gardais les brebis là où le tarmac. Et les couchers de soleil, la fin mai, début juin, c'était des ciels comme ça. Mais c'est remonté à mémoire pour ça. Il a 4 ans ce tableau. Il y a ma grand-mère, mais il n'y a pas ses lumières. Il y a ma grand-mère qui ramasse l'herbe, moi je suis assis à côté, et il y a la maison de ma grand-mère. En quelle année tu es né, tu m'as dit 1946. 46. Je suis un produit après-guerre. Ouais, de la libération. De la libération. 47, le droit. Où ça? À Cahors. À Cahors. Pour Casorcienne depuis 5 générations. Mais les origines de la race de Lascaux, comme disait mon père, parce qu'il était vraiment représenté Lascaux pas trop, sinon ça tombe. Au 6e grand-père, c'était Montignac, les grottes de Lascaux. Ah, tu vois, il y avait quelque chose avec Lascaux. Lascaux. Ouais. Il y a juste une lettre qui change. Ouais. Alors quand on me dit, ah bon, t'es de là-bas? Mais je dis oui, les mains contre les murs. L'homme de Cro-Magnon, c'est moi. Et pendant les vacances. Mais c'est une période que j'ai en tête et que j'ai... Pour moi, c'est presque mon point de repère, ça, de la société. Parce que le Cantou, ça c'est un Cantou. Le Cantou, il y avait le même, à la traverse, là chez la grand-mère. Il n'y a pas de gassière, il n'y avait rien. Enfin, toute la cuisson, c'était au feu de bois. La lampe, j'ai retrouvé celle-là, ça c'est du moderne, mais c'était à peu près la même, mais pas curée. Et c'était une lampe à pétrole. Ouais, t'as connu ça, ouais. Ah, j'ai connu ça.
il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il fallait chercher l'eau au puits. En des louferrat, comme disait un patrouille. Comment tu dis? Louferrat. Louferrat. Le seau. On allait chercher le seau au puits, on mettait ça sur le bord sur la margelle, et puis avec une tachou, un doco, avec ça, on prenait ça pour aller dans le seau, et on buvait comme ça. Parce que j'ai commencé à 18 ans en équipe première. À Cahors. À Cahors. Et j'ai joué avec la dernière année avec Alfred Roque, l'ancien PP du Quercy. Ah oui, il était talonneur lui. Non, pilier. Pilier. Pilier Il m'en parlait mon père de Roque. Ah ouais, Roque, Alfred. T'as joué avec lui? J'ai joué avec une année, saison, parce que j'étais ouais. tout jeune moi et lui il était en fin de carrière. T'as joué avec Roque. Et j'ai remplacé René Agasse derrière, en numéro 15. Phénomène. J'ai toujours porté le numéro 15. Ouais, arrière. Arrière. Mais ça a souvenir parce qu'à Cahors, à cette époque-là, c'était le rugby vraiment familial, vraiment le rugby de clocher. Jusqu'à l'âge de 14 ans, là où c'est encore dans le jeu, dans l'esprit du jeu, c'est très fédérateur, c'est très formateur pour la convivialité, pour la cohésion de l'humain et le respect surtout. Parce que les premières des choses qu'on apprend au rugby, tu respectes l'adversaire. Et tu te sacrifies, c'est pas toi qui vas marquer l'essai. Si tu arrives à 2 contre 1, tu fais une fixation, tu vas sur le défenseur. Si tu es porteur du ballon, tu passes ton ballon, puis une fois que le copain à côté est complètement démarqué. Ça n'a rien à voir avec le football. Bon, on essaye de faire chronologique, tu vois, pour pas qu'on se perde. Dans la chronologie, en 73, premier choc là, du pouvoir d'achat sous Giscard d'Estaing. D'Estaing, pardon. Ça faisait mal, hein. On voit ce que ça se passe maintenant, mais c'était pas mal aussi à l'époque. Et j'avais mes frangins moi au Canada, et ils me disaient toujours, mais viens au Canada, qu'est-ce que tu t'enquiquines? Et nous sommes partis parce que j'étais marié, je me suis marié à 20 ans, quand même, un peu jeune. Un peu jeune. Trop jeune, on ne connaît rien dans la vie, on ne connaît rien surtout de la femme. Mais aucun regret, nous sommes restés mariés 38 ans quand même. 38 ans et nous avons un garçon qui est comme ça. Un bonhomme extraordinaire. Empathique et tout son travail de kinésithérapie, c'est pour soigner les gens, c'est pas pour gagner de l'argent. Et donc au Canada. Nous sommes partis au Canada. Nous sommes partis au Canada, on a commencé par l'Ontario, Sainte-Catherine, à côté de Niagara Falls. Là où il y a du monde, et j'arrivais pas à trouver du boulot. C'est là où j'avais ma frangin. J'arrivais pas à trouver du boulot. Du coup, on est remonté sur le Québec parce que je parle pas du tout l'anglais. Nous sommes remontés sur le Québec et j'ai eu la chance de trouver un monsieur originaire de Mont-Doumer, ici là, que mes parents connaissaient et qui était concessionnaire Renault au Québec. À Saint-Jean-d'Iberville. C'est au bord de Richelieu, qui est dans la flanc du Saint-Laurent. Ah oui, d'accord. Mais comme ça, en discutant, en français, et il m'a embauché. Et il était concessionnaire Renault, garage Renault. Mais nous ne sommes pas restés parce que j'ai eu un choc, j'ai le chakra ventral qui a explosé. Un soir, dans les rues de Montréal, il y avait un Indien iroquois dans les rues, rendu comme... Ouais. Excuse-moi, il faut que je note. Ouais. Un Indien iroquois, le faciès bien marqué, tout bien typé, et rendu comme une serpillière. Alors en 73, lorsque nous sommes partis, il n'y avait pas des SDF encore. Il y avait le clochard du quartier, comme partout depuis la nuit des temps. Mais c'était un bonhomme, il n'y avait pas de femme d'ailleurs, comme un clochard, comme un clodo. Mais c'était un monsieur qui n'était pas enquiquinant, qui n'était pas embêtant, c'était presque l'ami de toutes les familles. On lui donne un coup de main, mais c'était social. À la limite, que ce soit un choix de vie ou une nécessité pour lui, c'est un choix de vie. Alors quand j'ai vu ce bonhomme, mais alors que les gens, et comme disaient les Canadiens ou les Américains, les Indiens, ils les appellent des rednecks, les coups rouges. Et ça m'a... Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle. Mon père qui avait fait le maquis, pour moi, c'était un héros. Et un Indien qui se rebellait contre l'autorité américaine ou canadienne, c'était un sauvage et un sanguinaire. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis, il s'est passé quelque chose avec cette... J'ai eu une émotion, le chakra là, il a... Putain, ça m'a bouleversé. Mais il faisait quoi cet Indien? Il était à la rue, il était moins que rien, personne ne s'en occupait, ni rien du tout. Et puis il s'en foutait, à la limite, même il prenait un coup de grâce. Alors ça m'a fait poser des questions. Et je me suis intéressé à la spiritualité et à la civilisation amérindienne. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Et je suis revenu, et nous y sommes restés un été, c'est tout le valeur d'un gros été, 4-5 mois, mais je n'ai pas pu y rester moi. Je n'ai pas voulu, c'est naïf ce que je vais dire, mais c'est ma conscience. On est venu une première fois parce qu'il y avait des copains qui étaient venus en vacances dans le coin, on est venu les voir. Et puis, mais on était toujours sous notre tente, donc on a campé chez eux, mais sous la tente. Et puis quand on est parti, ils nous ont mis une pierre du Lot dans notre voiture pour nous rappeler, pour nous dire que le Lot c'était bien, etc. Donc on est revenu une deuxième fois, et là on a trouvé quelqu'un qui voulait vendre un terrain, donc on a acheté le terrain et on a continué à vivre sous les tentes, et après on a fait la piscine, et puis voilà la maison, et maintenant c'est tout. On est tout à fait dans le Lot, on n'est plus du tout dans le Nord comme on était avant. Parce que c'était plein de broussailles, hein. On a débroussaillé à 2 là. À la main. À la main, oui. Parce qu'au départ, on n'avait pas l'intention de construire, on croyait qu'on allait aller camper sur le terrain simplement. Et puis finalement, petit à petit, on est resté ici, donc on a vendu la maison qu'on avait dans le nord et on s'est installé ici. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir beaucoup d'arbres autour, être tranquille, la tranquillité, le repos, le calme et la verdure. On est des vieux hein, aussi. Ouais. Arrivé, on a voulu construire puisque c'était constructible et on a demandé l'autorisation pour une piscine et ça a été refusé parce qu'il n'y avait pas de maison. Donc on a refait un plan avec une maison et la piscine et là ça a été autorisé. Alors, mais on a commencé par construire la piscine. Voilà. Et puis après, assez longtemps après, on a commencé la maison. Mais on l'a faite doucement. Hein. Et puis après, en 2012, on a fait installer la véranda. Voilà, et c'est tout. En été, on a du mal à rester sur le terrain parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Donc on attend que les feuilles arrivent pour pouvoir manger à l'ombre. Mais c'est pas tout de suite, hein, là, on n'est pas... Ah si, dans le Lot. Avant, on se baignait dans le Lot, mais maintenant, non, c'est tout. Un peu vieux. On est trop vieux, on reste ici. Il y a pas mal d'oiseaux aussi. Oui. On les entend d'ailleurs. Et puis après on a fait la deuxième petite maison là-bas pour les enfants. D'ailleurs ils vont bientôt arriver. Là, le forsythia, on a planté quelques arbustes comme ça là. Et il commence à pleuvoir. Ouais. Une vie tranquille, tranquille au milieu des arbres. Mais enfin, on a beaucoup d'amis aussi à Saint-Géry, donc on n'est pas tout seul. Oui. Mais on est content ici, on est très bien. On se trouve très bien, on voit pas. On n'a pas envie d'aller ailleurs. Ah non, on ne va pas déménager parce que. Et tant qu'on sera valide,
On restera ici et on verra bien comment On ne ça veut va pas se aller en passer. EHPAD. Oui, on va bien voir comment ça va se passer dans 10 ans. Pour l'instant, tout va bien. On peut rester ici sans problème. On conduit encore la voiture tous les deux. Donc bon, après, on verra. On verra de toute façon. C'est assez bien organisé dans le Lot. Il y a pas mal de, comme on dit, de personnes. D'aide à domicile. D'aide à domicile, tu sais. Et donc, si on peut rester chez soi, c'est possible. On va le faire. Parce que l'EHPAD aussi, en plus, c'est pas gratuit. Hein. Et puis, on n'a pas envie de vivre au milieu de tous les vieux, quoi. Même si on est vieux, on ne peut pas vivre qu'avec des vieux. Nos amis sont tous... on est les plus vieux. Le secret, c'est de vivre au milieu des jeunes. Sans ça, on va toujours raconter ses malheurs, parler de ses douleurs et tout ça. Donc, c'est pas la peine. Non, c'est un beau chemin. Ah oui, c'est un chemin de randonnée. Ouais. C'est pas à nous, mais c'est comme si c'était à nous. Ah bah, tu te mets devant tout le temps. Ah, je suis devant toi. Alors. Oui, d'accord. On est très content d'être ici et on n'a jamais regretté d'être venu dans cette région et dans ce village. Ça nous a changé la vie. On ne sait pas comment on serait devenu si on était resté en ville. Au début, on voulait seulement faire des randonnées et puis on a décidé finalement de faire les maisons et donc on est resté là, forcément. Et on ne regrette pas. Non, c'est très bien. Et puis en plus, les enfants ne regrettent pas non plus finalement parce que ils peuvent venir souvent, ils habitent en ville alors qu'ici, c'est... C'est la nature et il y a de la place. Nature, oui. Les petits aiment bien surtout. Ouais. Mais même les adolescents, ils reviennent. Les adolescents, oui. Oui, ils reviennent. Ils trouvent du plaisir à venir ici.